Alléluia. Sans plus tarder, on va lire dans le livre de Jean 8, 29 à 36. Après, je vais relire encore toujours dans Jean 8, à partir du premier verset jusqu'au 11e. On lit d'abord Jean 8, 29 à 36. Amen. Hein? Amen. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libéré, libre. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je vais conduire maintenant toujours dans Jean 8, le premier verset, jusqu'au 11e. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Quand il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche. » Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Là, dans ma Bible, c'est écrit, va et ne pêche pas. J'ai entendu des fois, va et ne pêche lui. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Bien, nous connaissons tous cette histoire de la femme adultère. Nous venons de lire qu'une femme a été attrapée, alléluia, dans un flagrant d'adultère, et cette femme a été amenée devant Jésus. Cette femme, elle était amenée devant Jésus, non pas pour qu'elle soit condamnée devant Jésus. C'était une femme déjà qui était déjà condamnée parce que la loi de Moïse était établie comme ça. Alléluia. Quand ils ont parlé à Jésus, dit que nous avons attrapé cette femme. Mais regarde ce que la loi de Moïse nous dit. De telles femmes, il faut les lapider. Mais la Bible nous dit que quand ils ont ramené cette femme, c'était pour prouver Jésus, pour avoir aussi quelque chose pour l'accuser. Parce qu'il y avait toujours des personnes, des pharisiens, des scribes, qui mettaient toujours des pièges à Jésus pour avoir des choses pour l'accuser. Alléluia. Mais moi je dirais bien, l'erreur que ces hommes avaient commis, c'était de ramener cette femme devant Jésus. Pour moi, il fallait déjà la lapider, comme la loi le disait. Mais quand ils ont ramené cette femme devant Jésus, ils
avaient l'ignorance de la personne de Jésus, que Jésus n'était pas venu pour condamner, mais Jésus était venu pour libérer. Quand ils ont ramené, ils ont dit selon la loi. Mais la Bible dit que Jésus a écrit. Bien, mais il n'y a personne jusqu'aujourd'hui qui a la révélation de ce que Jésus écrivait. Parce que cela est resté inconnu. C'est Jésus, c'est ce qui. Mais la Bible nous dit, quand Jésus seulement a dit, parmi vous, s'il n'y a personne qui a un péché, qui jette la pierre. La Bible dit, ils ont été accusés par leur conscience. C'est pour ça que j'ai toujours dit, bien aimé, je peux tromper les hommes. Mais, il y a une personne que je ne pourrais jamais tromper, c'est Dieu. Et il y a une chose que je ne pourrais jamais tromper, c'est ma conscience. Alléluia. Accusés par leur conscience, la Bible dit, ils se sont reprochés, ils ont laissé la femme. Ils se sont retirés, la Bible dit, plus âgés jusqu'au plus petit. Parce qu'est-ce que je veux dire? Cela montre que la sagesse que Jésus avait, c'est une sagesse d'en haut. Sagesse céleste et non sagesse terrestre. Alléluia. Parce que si Jésus avait seulement dit, parmi vous, s'il n'y a aucune personne qui n'a jamais connu l'adultère, la femme, on l'a dit la Bible. Parce que toutes les personnes qui étaient là, c'est vrai, ils étaient des pécheurs, mais et tous n'avaient pas commis l'adultère. Alléluia. Mais Jésus a dit seulement si parmi vous il n'y a personne qui a commis le péché qui gêne. C'est pour dire qu'il est le maire, même celui qui avait juré, elle quand même, elle a fait l'adultère de moi, je sais. Elle a fait l'adultère de moi, je vole. La Bible dit qu'ils se sont accusés. Ce n'était pas seulement ça. Mais j'aime beaucoup la Bible dit, quand Jésus se lève, Jésus se retrouve qu'avec la femme. C'est là où Jésus maintenant pose la question à la femme, où sont les personnes qui t'accusaient? Et la femme, ils sont partis. Jésus a dit, est-ce qu'ils t'ont condamné, t'ont fait du mal? Non. Jésus a dit aussi, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche lui. Par là, nous continuons toujours avec le thème des enseignements que nous avons commencé depuis le dimanche dernier sur la délivrance. Êtes-vous réellement délivré? Alléluia. Nous avons lu aussi toujours dans Jean 8, la Bible dit que quand Jésus est arrivé dans un endroit, Jésus a commencé à parler, à témoigner de sa mission. Jésus a commencé à témoigner de la relation communion qu'il avait avec le Père pour dire que le Père, il est toujours avec moi, il ne m'a jamais abandonné parce que je lui ai toujours été agréable. Parce que Jésus disait, la Bible dit, les gens ont pris en lui, il y avait des personnes qui avaient accepté Jésus dans leur vie. Quand Jésus a entendu les personnes qui l'avaient accepté, Jésus leur a dit, c'est bien de m'accepter, mais si vraiment vous voulez devenir mes disciples, il faut demeurer là, dans ma parole. Je voulais le dire plus loin, c'est là où dans le verset 36, Jésus va leur dire dans le verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Bien, je vais avancer, je ne vais pas revenir à ce que nous avons vu le dimanche dernier. Par là, j'avais dit le dimanche dernier, bien aimé, parmi nous qui sommes dans le Seigneur, beaucoup sont dans le Seigneur encore esclaves, dans le Seigneur étant esclaves. Beaucoup sont encore dans le Seigneur, mais avec des choses qui les lient, des choses qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de progresser, qui les empêchent de jouir et de bénéficier de tout ce que le Seigneur avait déjà prévu pour eux. Alléluia. J'avais dit bien, une personne qui n'est pas affranchie par le Christ, il est encore un esclave. J'avais parlé bien, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont encore esclaves de l'ignorance, même dans l'église de Dieu. Il y a encore des personnes qui sont encore ignorantes et qui sont esclaves de l'ignorance. Si je commence même à poser des questions, vous allez comprendre que même beaucoup de personnes, si je lui pose la question, est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu seras parti? Tu vas voir comment les personnes vont commencer à se poser des questions. Si je pose même la question à beaucoup de personnes, est-ce que vraiment tu es enfant de Dieu? Mais les personnes se doutent. Si je pose même la question pourquoi Jésus était, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le Seigneur, mais ils ne savent pas pourquoi Jésus était venu sur la terre. Ils ne savent pas pourquoi Jésus était mort. Ils ne savent pas, ils ne connaissent même pas leur identité dans le Seigneur. Mais quand déjà tu es ignorant de ces choses, le diable se réjouit dans
ignorant même que Jésus peut te délivrer. C'est pour cela même devant les cafards, tu trembles. Devant les cafards, devant même ces mêmes petites souris qui passent à la maison. Toi, une grande maman, un grand papa, tu vas appeler ton enfant qui dit hey, suis la souris, suis la souris. Alléluia. On a peur de notre identité, on a peur de notre. Pardon, on est ignorant de notre identité, on est ignorant de la personne qui nous avons dit, et puis on est ignorant de ce que nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. J'avais dit beaucoup sont ignorants aussi, bien aimés. Et beaucoup sont esclaves du péché, beaucoup sont esclaves de Satan, des démons, beaucoup sont esclaves du monde, beaucoup sont esclaves de la chair, beaucoup sont esclaves de leur caractère, comportement, beaucoup sont esclaves du passé, beaucoup sont esclaves, bien même, de blessés intérieurs, beaucoup sont esclaves aussi des hommes. Alléluia. Hier, quand je parlais avec ma femme la nuit, pendant qu'on discutait, j'ai encore une chose que le Seigneur m'a mis encore dans la tête. Beaucoup sont aussi esclaves de l'entourage. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes pour que tu puisses bénéficier et pour que tu puisses entrer dans ta destinée, il faut te séparer d'autres personnes. Tu peux être esclave de l'entourage, tu peux être esclave des camarades, même à l'église. Tu peux être esclave d'une sœur, d'un frère qui peut te ramener dans le mal, dans le péché, te faire sortir de ta destinée. C'est pour cela que la Bible dit, hein, la mauvaise compagnie corrompt de bonheur. Quand on arrive à discerner que ça c'est la mauvaise compagnie, il y a des personnes dont il faut se séparer. Alléluia. Pierre qui était dans le Seigneur, Pierre qui avait crié au Seigneur avant Paul, mais à un moment, Pierre était devenu même Pierre d'achoppement pour le disciple. La Bible dit Pierre était là, il était en train de faire des choses qui n'étaient pas conformes. Il voit maintenant Paul, il veut esquiver. Paul l'a réprimandé en présence de tout le monde, hypocrite que tu es. Alléluia. Ça, on va développer quand le Seigneur va le permettre. Alléluia. Tout ce dont j'ai parlé, on va les développer petit à petit. Alléluia. Sauf que je disais la semaine dernière, êtes-vous réellement délivré? J'avais dit, pourquoi cette question nous est posée? Parce qu'une personne qui est réellement délivrée, ça se voit. Des fois, on n'a pas besoin de taper et de dire que je suis délivré. Des fois, on n'a pas besoin de faire la publicité que je suis délivré. Mais quelqu'un qui est réellement délivré, ça se voit, ça se remarque. Alléluia. C'est pour cela, il faut chercher sa délivrance pour que le Seigneur manifeste. Mais j'avais dit, on est en train de parler de la délivrance. Mais je parlais même, lorsqu'on parle de la délivrance, il y a des situations principales par lesquelles une personne est appelée à passer par la délivrance. Il y a d'abord ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. De l'influence du pouvoir du péché et la délivrance de l'emprise des démons. Mais je voudrais bien parler plus d'abord de la délivrance du pouvoir de l'influence du péché. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus prêché seulement la délivrance des démons, la délivrance des esprits de famille, la délivrance des esprits de on a prêché, mais en oubliant ce qui donne d'abord la force aux démons et la force à ces esprits-là. Alléluia. Le mauvais enseignement que nous avons aujourd'hui, ça nous a plus détourné, déraillé et sorti de ce qui est réellement la délivrance. Alléluia. Je disais aussi, la délivrance de l'esclavagisme du péché et la délivrance de l'emprise des démons. Je parlais de la délivrance, c'est quoi? C'est l'action de délivrer, l'action de rendre libre, l'action de mettre en liberté une personne qui est esclave, prisonnière. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il est venu libérer les captifs. Amen. On avait bien parlé le dimanche dernier. Pourquoi chercher sa délivrance? Bien, mais c'est très important. J'avais dit une chose. Il faut chercher sa délivrance. Il existe aussi qui ne pratique pas la délivrance, mais il faut faire attention. Il existe aussi qui refuse la délivrance, il faut faire attention parce que Jésus-Christ lui-même a prêché, a parlé de la délivrance. Jésus-Christ lui-même a pratiqué la délivrance. La délivrance est très importante. Bien aimé, il y a eu beaucoup de personnes, je suis fier de le dire, je le dis encore pour la gloire du Seigneur. Alléluia.
même dans la région où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises, qui vont dans les églises, mais ne sont pas délivrés. Ils vont là-bas, mais lorsqu'ils quittent leurs églises, ils viennent chercher la délivrance ici. Mais là, lorsque je pose la question, mais pourquoi tu viens ici? Et ton pasteur, oh là-bas, il ne connaît pas la délivrance, là-bas, il ne prêche pas la délivrance, il ne sait pas, il ne sait pas. Il dit qu'ici, la délivrance n'est pas. Alléluia. Mais je prends la résolution maintenant. Avant de pratiquer la délivrance, pour quelqu'un qui a une église, il faut qu'il demeure d'abord dans Christ. Je n'ai pas lui donner ce travail-là maintenant. Je refuse. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui derrière, je me dispose à faire la délivrance. Mais tu as l'église, va dire à ton pasteur de faire la délivrance. Alléluia. Je me vois comme si je deviens comme une marche à pied. Ça, je ne le ferai pas. Il y a d'autres choses qu'on a fait, mais le Seigneur nous donne maintenant le discernement, la sagesse. On ne fera pas des choses comme on le faisait avant. Alléluia. Mais pourquoi chercher sa délivrance? Pour être libre. Pourquoi chercher sa délivrance? J'avais dit, elle nous permet d'avoir une bonne croissance spirituelle, la vie de prière, ainsi que la méditation de la parole. Pourquoi avoir bien de chercher sa délivrance? Elle nous permet d'expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. Alléluia. Le miracle, le prodige, de grandes choses. Pourquoi chercher sa délivrance? Elle nous permet de servir le Seigneur, notre Dieu, dans une pleine liberté, dans la crainte. Alléluia. Dans l'humilité, dans le sérieux. C'est pour ça que j'avais dit, bien aimé, si tu vois toujours un pasteur, tu vois toujours un frère, une sœur qui sert Dieu, mais dans les désordres, toujours bien aimé, il y a besoin de la délivrance. Un pasteur qui sert Dieu, mais dans les désordres, il a besoin de la délivrance. Alléluia. Un pasteur qui tape partout. Alléluia. Donc toutes les sœurs dans l'église, c'est ces femmes. Toutes les mamans dans les églises, c'est ces femmes. Alléluia. Mais il faut faire attention. Ce pasteur a besoin de la délivrance. Un pasteur escroc, il a besoin de la délivrance. Un pasteur qui aime beaucoup l'argent, il a besoin de la délivrance. Alléluia. Un pasteur qui prêche toujours les choses du monde, il a besoin de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais dire maintenant pourquoi devons-nous être délivrés. Alléluia. Pardon. De quoi devons-nous être délivrés? Alléluia. La première des choses, bien aimés, nous devons être délivrés de la puissance du péché. Je vais lire Romains chapitre 5, verset 12. Alléluia. La Bible, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous le savons tous que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était dans l'harmonie avec Dieu. L'homme parlait avec Dieu. L'homme gérait tout. J'ai toujours dit bien aimé, l'homme, il est la dernière créature de Dieu. Dieu avait tout créé. Il a créé l'homme en dernier. Et puis maintenant, il a dit, gère tout ça. L'homme, quand il est venu, il avait déjà tout. Alléluia. Mais maintenant, par cette harmonie, par tout ce qu'il avait, le diable était jaloux de l'homme. Mais le diable maintenant ne savait pas comment détruire, comment toucher, comment dominer dans l'homme. Le diable a fait de tout le moyen pour ramener l'homme dans le péché. Alléluia. Quand seulement le diable a ramené l'homme à pécher, c'est le péché de Dieu qui a ramené la séparation entre Dieu et l'homme. Alléluia. C'est le péché qui a permis à l'homme d'être rechassé du jardin d'Éden. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, je voulais vous dire, ne cherche pas d'abord à chasser l'esprit de famille, ne cherche pas d'abord à chasser l'esprit humain
humain dans ta vie, si tu n'arrives pas d'abord à chasser ce qui a donné accès à cet esprit dans ta vie. Alléluia. Avant d'attaquer le problème, il faut d'abord essayer de comprendre d'abord l'origine et la source du problème. Alléluia. Bien, mais je vais vous dire, le péché est la source de tout le monde et la souffrance dans la vie de plusieurs personnes. L'homme était bien, mais seulement quand l'homme a péché, c'est là où même le Seigneur lui a dit, tu mangeras à la sueur de ton. Mais pourtant l'homme était appelé à manger sans faire des efforts. À cause seulement du péché, c'est là où maintenant le Seigneur a dit à la femme que tu auras des douleurs pour mettre. À cause de quoi? Du péché. Bien aimé, tu y es peut-être ce que tu es à cause du péché. Lorsque tu n'arrives pas à discerner, à comprendre quels sont le péché qui ronge, quels sont les péchés qui rentrent dans ta vie, mais tu n'avanceras pas. Nous avons vu ça, bien aimé. Dans Romains, nous avons vu aussi dans Romains 7, comment Paul a dit, le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ça que je fais. Il va plus loin, il dit ça, il dit, waouh, il y a un pouvoir, il y a une puissance du péché dans ma vie. C'est là où il dit maintenant, qui me délivrera de ce corps du péché? L'apôtre Paul avait compris que non, il y a le péché qui domine en moi. Il y a le péché qui me pousse toujours à faire des choses dont moi-même je suis conscient que ce n'est pas bien. Alléluia. Mais lorsqu'il a compris, non, ça c'est le péché. Mais il doit d'abord chercher la délivrance du péché. Alléluia. L'apôtre Paul, il a été délivré. Je voulais me dire, le péché est la porte d'entrée de la mort. Nous avons lu non. Ici, la Bible dit quoi dans ce que nous avons lu? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. La mort a trouvé l'accès que par le péché. Alléluia. C'est le péché qui a ouvert la porte à la mort pour que la mort domine, pour que la mort puisse régner. Alléluia. C'est ça que je voulais te dire, la mort vient de le péché est la porte d'entrée de la mort. Le péché est la porte d'entrée de Satan et des démons. Le diable n'avait pas pris possession dans la vie de l'homme lorsque l'homme n'avait pas encore péché. Seulement quand l'homme a péché, c'est là où le diable a pris accès. Est-ce que je fais comprendre? Ce qui donne les démons le pouvoir dans ta vie, ce qui donne le pouvoir à Satan dans ta vie, c'est le péché. Vous savez, même Satan n'a pas pu bien le détruire, toucher la vie de Job. Pourquoi? Parce que Job était un homme sans tache. Ah, c'est Dieu même qui a dit. Vous savez que même devant Dieu, Satan n'avait rien à dire devant Dieu. C'est Dieu qui a provoqué Satan. Et toi, tu as vu mon serviteur Job. Parce que Satan ne voyait rien. Je suis à Dieu, je quitte ce monde. Mais le roi de ce monde n'a rien trouvé, ce qui est à lui en moi. Alléluia. Des fois, quand tu te mets devant le Seigneur, Seigneur, j'ai relu ce pour de vérité, je mourrai pour la vérité. Seigneur, bénis-moi, je veux le mariage, donne-moi le mariage. L'accusateur de nos frères, les diables, se présente devant le Père du haut. Il te demande le mariage. Un gars, il vit déjà avec un homme, avec une femme, dans les concubinages. Comment veux-tu encore lui donner le mariage? Il faut d'abord qu'il renonce du concubinage. Alors, la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Le diable, sa mission aussi, c'est de nous accuser devant le Père. Alléluia. Je voulais dire, mais le péché, c'est le sens où le pétrole pour le diable. Alléluia. Le péché, c'est l'essence ou le pétrole pour le diable. Quelqu'un dont a versé le pétrole ou de l'essence sur son corps, bien aimé, il a peur même d'un enfant de 5 ans qui a des allumettes. Parce que si tu veux, même l'enfant, même si quelqu'un comme John Cena, il a du pétrole, il a de l'essence devant, un enfant de 5 ans, il prend seulement l'allumette, John Cena va trembler.
Parce qu'il sait se passer l'enfant fait, tiens, il va brûler. Alléluia. C'est cela, bien aimé, il faut empêcher. Quand bien aimé, tu demeures dans le péché, c'est le pétrole. Ça facilite, ça donne l'accès à Satan de détruire, de briser ta vie. Voyez combien de fois le peuple juif, ils étaient abandonnés, ils étaient rejetés par Dieu à cause de leur péché. Quand Israël péchait, Dieu lui tournait le dos. Quand Israël péchait, bien aimé, le malheur, ça battait sur leur vie. Alléluia. Je voulais vous dire combien le péché nous prive la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, ça fait des années. Seigneur, je fais des jeûnes. Seigneur, des 40 jours, des 21 jours. J'ai bâti même les records. Mais il n'y a rien. Mais va d'abord demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-moi aussi peut-être qu'il y a quelque chose à moi qui empêche maintenant l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. J'aime beaucoup cet homme, David. David disait, Seigneur, sonde-moi et connais. On est champion de demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi l'état d'âme d'un tel. Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur de te révéler ton état d'âme? Parce que David, il demandait au Seigneur de lui révéler son état d'âme. Pour voir s'il était mal conforme avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Alléluia. Avant de commencer à demander d'abord l'état d'âme de l'autre, commence d'abord à demander ton état d'âme. Quand on demande l'état d'âme, ce n'est pas seulement pour savoir que quelqu'un est sorcier. Non, bien, mais l'état d'âme, c'est dans plusieurs choses. Dans plusieurs domaines. Le mal, c'est moi, s'il va demander l'état d'âme. Ah, donc si on dit, c'est moi, je dis, bien, mais va demander l'état d'âme de départ. Le pasteur, là, il me pousse déjà d'aller savoir s'ils sont sorciers ou pas sorciers. Non, l'état d'âme ne suffit pas seulement savoir s'ils sont sorciers ou pas sorciers. Alléluia. D'abord, essaie de comprendre. Essaie de demander d'abord que le Saint-Esprit te révèle d'abord ton état d'âme. Que ton état d'âme soit aussi réparé devant le Seigneur, ainsi que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Seigneur, le péché nous prive la faveur de Dieu. Quelqu'un qui demeure dans le péché n'a pas la faveur de Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés. La Bible dit ceci. Si tu obéis à ma parole, voici les bénédictions qui seront dans. Mais si tu n'obéis pas, tu demeures dans le péché, mais toi-même tu t'attires la malédiction. Alléluia. Je voulais nous dire, le péché nous empêche la bénédiction et le péché nous livre à la malédiction. Le péché nous empêche la protection de Dieu et le péché nous livre bien aimé à nos ennemis. Israël était faible à chaque fois qu'il péchait. Israël était faible à chaque fois qu'il brisait l'alliance avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a toujours des échecs en répétition dans nos vies. Il faut se poser la question. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que bien aimé, tu demandes au Seigneur de te délivrer. Pendant que je prêche, je ne suis pas en train de condamner ou de culpabiliser les gens, mais je t'apporte un message pour que tu sois totalement délivré. Je voulais te dire une chose. On n'a pas reçu premièrement Jésus pour le mariage. On n'a pas reçu premièrement Jésus pour les papiers. On n'a pas reçu premièrement Jésus pour la guérison. On n'a pas reçu premièrement Jésus pour les choses d'en bas. Mais nous avons reçu Jésus pour les choses d'en haut. Nous avons reçu Jésus pour le ciel. Nous avons reçu Jésus pour demeurer avec lui dans l'éternité. C'est pour cela qu'il faut chercher à être en harmonie, à être dans le droit chemin avec Jésus. Parce que mon Jésus revient bientôt. Amen. Je dis bien mon Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une vérité que je t'annonce ce matin. Jésus revient bientôt. Amen. Il y a une maman qui le Seigneur la bénisse. Le vendredi était dans la prière du pasteur. J'ai fait un songe il y a de cela 3 semaines. Je voyais que tu étais à l'extérieur. Tu faisais l'évangélisation. Mais nous, on était restés dans l'église. Pendant que nous on était là, nous on était en train de prier. Mais toi, tu faisais l'évangélisation dehors. Après, à un moment, on a vu que toi, tu es venu. En venant, tu es rentré seul. Quand tu rentrais seulement seul de l'église, la porte de l'église là s'est fermée. Il n'y avait plus de porte, la première porte de l'entrée. Il n'y avait plus de porte.
quand tu entres, on a vu directement, on sentait qu'il y avait le feu qui venait de l'extérieur et le feu commençait à consumer les gens qui étaient à l'extérieur. Directement maintenant on te dit, pasteur, ouvre-lui la porte, laisse-le entrer. Et tu nous disais, non, c'est pas moi qui ai fermé la porte. Lui-même a fermé sa porte. Lui-même a fermé sa porte, c'est pas moi qui ai fermé la porte. J'ai vu cette image, bien aimé, au temps de Noé. Noé a prêché l'évangile. Mais ceux qui avaient entendu, ils sont entrés dans l'arche. Quand la porte de l'arche était fermée, même Noé était incapable d'ouvrir la porte de l'arche. Bien, mais je voulais te dire, tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. C'est pour cela qu'on doit être prêt à tout moment. On doit être prêt à tout moment. Le diable, on joue pas au yo-yo avec les diables. C'est pour ça que je dis, il y a d'autres bénédictions. Le diable peut te bénir, il te donne des bénédictions parce que ces bénédictions-là vont s'éloigner de Dieu. Mais toi, tu vois que c'est Dieu qui m'a béni. Non, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela veut dire que le diable aussi, il bénit. Les magiciens sont bénis, non? Le roi avait de grosses voitures, de belles voitures. Mais il ne faut pas toujours marcher, tu vois quelqu'un dans sa belle voiture. Oh, c'est les sociaux. Ça, c'est tout. Des choses que nous ont enseignées. Non, c'est pas ça aussi. Alléluia. La personne est bénie. Alléluia. C'est pour ça que je voulais dire, bien aimé, nous devons chercher la délivrance du péché. La première des choses, c'est la délivrance du péché. C'est pour cela que Jésus a payé de son prix. Jésus a payé de son sang. Jésus a payé de sa vie pour que toi et moi nous soyons réconciliés. Pour que toi et moi, bien aimé, nous devenions les enfants de Dieu. Oh, je vais te dire une chose. C'est bien d'accepter Jésus, mais c'est plus avantageux de demeurer dans ce Jésus. Beaucoup ont accepté Jésus, mais beaucoup ne demeurent pas avec ce Jésus. Alléluia. Délivrance du péché, c'est rendre une personne totalement libre à l'égard du péché et de l'influence de celui-ci au niveau de tout son être, tout entier. Alléluia. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. On va développer de ces choses pour savoir voir comment l'homme, à cause de ton corps, tu peux rater le ciel, à cause de ton âme, tu peux rater le ciel, et à cause de ton esprit, tu peux rater le ciel. C'est pour cela que la Bible dit que la parole te sanctifie tout entier, donc corps, âme, esprit. Il faut que la parole de Dieu sanctifie ton corps. Quand on parle de la sanctification, j'aime d'abord le premier aspect de la sanctification, la mise à part. Quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui a connu la vérité le met à part. La vérité le sépare de tout ce qui ne pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse parce que je vois que tu aimes ça. Tu aimes les belles paroles comme ça. Alléluia. Nous devons chercher cette délivrance, bien aimé. C'est pour ça que je dis, bien aimé, cherchons à demander au Seigneur de nous délivrer de tout. Si je commence à énumérer le péché, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien aimé. Il y en a beaucoup. Comme dans Galates, le dit. Galates 5. La Bible dit, marchez donc, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Mais je veux dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en fait, que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. On parle de toutes ces choses qui déplaît à Dieu. Toutes ces choses que le diable a mis devant nous pour nous empêcher d'aller au ciel et de croire en Dieu. Alléluia. On nous parle de bien-aimés, de l'impudicité.